Ok, alors le programme du jour, on va parler des mains. Alors les mains, il n'y a rien de pire que de faire des mains, par peut-être le solfège en musique. Non seulement c'est une forme complexe, mais en plus il y en a deux, et généralement elles ont pas la même pose l'une l'autre, donc tu es obligé de faire deux fois les mains et pas qu'une seule fois comme le visage, au moins c'est fait, paf. Le pire dans l'histoire, c'est que tu peux même pas juste dire j'apprends l'anatomie des mains par cœur et au moins c'est fait, je le fais une fois. Et ben non. Et le seul moyen de t'améliorer avec les mains, c'est de t'entraîner. Et oui, même pour moi, après 15 ans de dessin, rien n'y fait, je suis toujours obligé de m'entraîner pour les mains. Et comme j'étais en train de m'entraîner pour les mains, et ben je me suis dit, on va faire une petite vidéo, je vais te montrer 3 de mes techniques pour t'entraîner à dessiner les mains, pour t'améliorer au quotidien. Allez, c'est parti. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire maximum 30 minutes par jour d'entraînement pour les mains. Tu fais ça pendant à peu près un mois et tu vas voir déjà au bout d'un mois, tu vas gagner un bon niveau. Ça peut paraître beaucoup, mais un mois à l'échelle de toute ta vie de dessinateur, c'est pas grand chose. Tu vois, moi, ça fait 15 ans que je dessine. Un mois, ça représente presque plus rien et je suis très content de l'avoir fait. J'aurais dû le faire plus tôt. Je l'ai fait à peu près quand ça faisait 10 ans que je faisais du dessin, je suis allé à fond, l'anatomie, etc. Je pense que j'aurais dû le faire plus tôt, ça m'aurait fait 1, gagner du temps, et 2, surtout gagner de la frustration, puisque bah, c'est pas très marrant, mais c'est encore moins marrant de pas réussir les mains, et puis après tu fais des techniques un peu vaseuses, tu dis je la cache dans la poche, je la cache derrière, je la cache comme ça, là, comme ça on la voit pas. On se dit toujours les gens ils vont pas le voir, ça fait partie du dessin, etc. Ils s'en rendent pas compte. Si, on s'en rend compte. Alors la première technique, c'est tout simplement de prendre une référence et puis de la recopier. Alors tu peux prendre autant de temps que tu veux, mais moi ce que je te conseille pour que ce soit un peu plus fluide tous tes entraînements, c'est d'y passer une dizaine de minutes, 10 minutes c'est déjà bien. Le but c'est pas de prendre bêtement la photo et la recopier, sinon ça s'appelle de la copie. C'est une autre pratique dans l'art, mais c'est pas celle qu'on veut. Là, le but, c'est de t'améliorer à long terme, pas juste que tu sois dépendant des références. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta main qui est complexe et tu vas la déstructurer en plein de petits morceaux qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins complexes. Par exemple, la paume de la main, c'est un carré ou un rectangle suivant le point de vue dans lequel tu es, mais c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Tu fais ça pour la paume, tu fais ça pour le poignet, pour l'avant-bras, pour les doigts. Et ça va t'aider en fait, c'est comme si tu mettais plein de petits blocs les uns après les autres et le fait de décomplexifier la tâche, ça la rend beaucoup moins frustrante et beaucoup plus accessible. L'avantage de cet exercice, c'est que 1, il va permettre de t'échauffer en douceur, 2, il va te permettre d'observer et ça c'est très important en dessin, observer et comprendre. Ça va te permettre de comprendre également. Si tu arrives à observer et à comprendre, à analyser ce que tu es en train de faire, tu peux dessiner n'importe quelle forme, tu n'es plus bloqué par un tuto, tu n'es plus bloqué par certaines proportions. Au contraire, tu peux faire du réalisme et tu peux carrément t'extirper du réalisme parce que tu as compris qu'est-ce qui était l'essence de ce que tu dessines. Et ça, c'est très important. Donc voilà, à peu près 10 minutes pour une main ou 5 minutes pour une main si tu veux en faire 2. Mais le but de cet exercice, c'est pas d'être rapide. Le but, c'est pas de faire dans la quantité, là, c'est de faire vraiment dans la qualité, de prendre ton temps, de réfléchir à ce que tu fais. La deuxième technique, elle, par contre, elle est dans la quantité. Alors la quantité, comment? On appelle ça du figure drawing en anglais, c'est-à-dire qu'à la base, ça vient des poses où tu prends des poses un peu comme ça, et puis tu les fais très rapidement, tu laisses 1 minute par pose pour faire le contour du corps, et ça suffit amplement. Le but de cette deuxième technique, c'est de passer 30 secondes par main. Et 30 secondes, je peux t'assurer que ça passe rapidement, même pour moi. Tu as vraiment juste le temps de faire le contour. L'avantage, c'est que tout à l'heure, je te parlais d'essence. Ça va te permettre d'être à l'essence même et à la forme la moins complexe possible, la plus décomplexifiée, la plus basique de ce que tu es en train de dessiner. Et pour les mains, c'est la même chose. Ça va te permettre de juste analyser la forme globale. Du coup, c'est assez complémentaire avec la technique numéro 1 qui, elle, va te demander d'analyser mais en profondeur. Là, ça te fait analyser mais juste en surface pour que tu gagnes vraiment en rapidité avec cette technique. 30 secondes par main, moi j'en ai fait 4, ça dure 2 minutes. Pas plus de 5 minutes, ça sert pas à grand chose après puisque tu n'as pas vraiment le temps de travailler en profondeur ce que tu fais. C'est le but de l'exercice, mais c'est pas forcément le but que tu veux toujours avoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet exercice, il est pas là pour que ce soit bien fait. Donc, si tu fais des trucs moches, c'est normal. Regarde, moi, j'ai pas fait mieux sur la vidéo. Mais ça te permet de tester beaucoup de poses, de voir ce qui marche le mieux, ce qui est le plus facile, ce que tu appréhendes plus facilement et ce que tu appréhendes pas du tout. Parce que des fois, il y a des poses, on se dit ouais, ça a l'air facile. Une main comme ça, là, ça a l'air facile. C'est ultra dur, là. Ici, ce doigt-là, là, à faire, c'est
super dur. Moi j'ai beaucoup de mal, tu vois. Mais il y a d'autres mains où ça va me venir assez naturellement. Pour aller plus loin dans les techniques de dessin, j'écris une newsletter par semaine, ça s'appelle La boîte à dessin de Miennou, c'est un email par semaine, dans lesquels on parle de techniques de dessin, on parle de tutoriels, on parle de proportions, on parle de tests. En fait, tout ce que je ne peux pas mettre sur YouTube, pour des raisons de format souvent, ou même des choses plus personnelles aussi, je te le partage dans cette newsletter toutes les semaines. Pour t'inscrire, rien de plus simple, il te suffit juste de cliquer sur le premier lien en description, tu rentres ton meilleur email et tu recevras la prochaine édition. On se retrouve dans la prochaine édition et on retourne à notre troisième technique. Alors, cette troisième technique, elle est un petit peu différente. Je trouve qu'elle a un côté fun et elle a un côté qui est vraiment très pédagogique. En gros, l'idée, c'est que tu prends une photo de référence, tu la regardes pendant 1 minute et après, tu essaies de refaire le dessin de tête. Alors, je dis souvent qu'il faut prendre des références et tout faire de tête, c'est pas une super idée. Mais là, elle est très importante cette technique pour la simple et bonne raison qu'elle va te permettre de comparer de façon consciente ce que tu imaginais que l'élément était avec la réalité. Donc en fait, tu vas prendre 1 minute pour essayer de te rappeler du maximum de détails possible sur la photo de référence, tu l'enlèves et ensuite tu redessines de tête et tu reprends ta photo de référence, tu les mets côte à côte et ensuite tu vas corriger ton dessin que tu as fait de tête comparé à la réalité. Et du coup, ça va recalibrer ton cerveau entre ce qu'il pense savoir et la réalité. Et du coup, ça va améliorer ton réalisme de façon conséquente. Voilà, après, c'est un exercice qui est un peu plus long. Faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Tu as 1 minute de mémorisation, on va dire 10 minutes pour faire le dessin de base. Et puis, tu as 10 minutes environ pour refaire le dessin de tête. Et après, tu as allez, on va dire, tu as 2-3 minutes pour corriger. Et puis après, tu refais le dessin avec l'exemple à côté. Et du coup, ça te permet de bosser plusieurs niveaux de compréhension en une fois. C'est un peu plus long, mais c'est carrément plus complet. C'est pas un exercice que je fais souvent, mais c'est vrai qu'au moment où j'ai beaucoup bossé mes mains, beaucoup bossé l'anatomie, c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé. Et pendant qu'on est sur le travail des bases, si jamais tu veux apprendre comment faire le visage, j'ai fait une vidéo où on apprend à dessiner le visage, les proportions du visage, de face, de 3/4 et de profil. Je te mets le lien là, juste ici, tu as juste à cliquer. C'est très complémentaire aux mains, il y a 2 choses qui sont compliquées à faire, c'est les visages et les mains, parce qu'après le reste, les poses, tu peux prendre des références justement. Souvent, ça suffit. Allez, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!